Taille. Bon bah ici, vous allez voir sur le titre, on présente du Berserk. Tarte aux fraises de Luigi, n'est-ce pas? Tarte aux fraises de Luigi. Voilà, alors notre ami Luigi, du coup, par 8 2 nous ont commandé ces statues de Void de Berserk. Bon, toutes nos condoléances au grand auteur de Berserk, qui nous manquera beaucoup. On espère que son héritier fera une bonne suite. Vous pouvez voir, du coup, c'est une statue qui a beaucoup d'ampleur, qui a été beaucoup comparée au personnage de Mars Attack par certains de nos clients. Oui, c'était abusé même. C'est un personnage qui, en fait, qui est bizarre, qui était vraiment curieux de faire en statue et surtout faire tous les God Hands, car oui, c'est un des God Hands, donc un dieu de la faim. Mais pas de la fin que ta faim, mais de la fin de la fin. God Hand. God Hand, la main? La main. Pas la fin? Non, parce qu'ils sont sur les 5 doigts de la main. Oh! Et ils sont pas comme les 5 doigts de la main. Et vous savez quoi? Que dans toutes les vidéos, on apprend en s'amusant. Et on montre les détails de suite. Boum! Voici du coup le Void par Prime One Studio. Franchement, un produit original. Ça change, mais faut vraiment kiffer. Ouais, alors... J'aime bien Berserk, je l'ai vu à la fin de l'animé, moi j'ai vu que l'animé, j'ai pas eu le manga, il était impressionnant, j'avoue qu'en statue il montrait une prestance, il l'a, mais au final je me suis dit, les gars, pourquoi lui? Apparemment il y a, dans l'un des derniers chapitres qui est sorti, apparemment il a une importance. Ok. Et c'est pour ça que les gens se ruent dessus. En attendant, je reste toujours sceptique. Mais après voilà, la statue est originale mais en même temps très classique, ça veut dire que c'est et puis ils l'ont trahi comme si c'était un personnage super important. Ouais. Donc, ils ont pas négligé le perso, c'est ça qui est bien. Ah ouais, il y a non. peu de détails, mais tout est époustouflant. Il a quelque chose de trop simple, en même temps de très complexe, tu vois ce que je veux dire? C'est une statue basique d'un mec avec une grosse cape, quoi, veut dire avec une main, mais le détaillé comme tu dis. Alors on va commencer déjà sur le visage, sa tête à la Mars Attack, qui est très très bien faite, il est très luisant, il est très dégueulasse. C'est dégueulasse parce que les yeux sont attachés, t'as cette dentition, mais c'est bien fait, tu vois, t'as ce côté horrifique qui est méga bien fait. Derrière il y a son collet, très très grand, très portant, très vinylisé aussi, il est très cuir. Mais il est très bien fait. Le mélange de noir et de un peu de blanc, tu vois, pour vraiment ce côté un peu peau de dragon ou vinyle de. Je sais pas, parce que c'est pas une cape on dirait pas, il veut pas faire du tissu, il voulait en faire une cape. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'en fait, à tout moment, le truc se déploie, il fait des ailes d'enfer. C'est ça, c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir qu'il y a quelques pièces dans la statue. Il y a le socle, le corps, la tête, la main et la marque du sacrifice, et c'est tout. Donc, je veux dire, toute la cape, tout son costume, c'est une seule pièce en résine d'un coup. Justement, ce costume, il envoie du lourd. Il envoie du lourd, très bien travaillé. Le style de tirette qu'on peut retrouver, les reflets, la texture, style cuir justement. C'est même. Et je sais pas ce que c'est. C'est pas cuir. J'ai l'impression de la peau de dragon. Voilà, on dirait du cuir peau de dragon luisant, un peu vivant. C'est ça qui est marrant. On retrouve un peu du guideur à l'alien aussi à l'arrière, avec ses petites alvéoles sur le côté, avec des œufs, etc. C'est vraiment très très particulier. Et puis vous avez sa main droite qui ressort, mais je sais pas d'où part le bras. Je veux pas savoir. Franchement, c'est déconné. Moi j'en sais mieux. Mais la main est méga bien faite. Je trouve la main très bien travaillée. C'est juste monté à taper dedans, mais elle est très très longue, très squelettique, avec ses ongles. Et ce qui est bien, on retrouve la marque du sacrifice du coup au milieu. Ouais. Mais là, un peu too much, mais vous n'êtes pas obligé d'exploser avec. Je sais que certains collectionneurs ne veulent pas l'exploser avec, parce que il suffit juste de l'enlever et c'est réglé. Non, c'est fait. Ça, c'est 100. Après, c'est vrai qu'il donne bien 100, mais quand tu sais qu'il y a quelque chose dessus, c'est dommage. Mais comme disait Luigi quand on en a parlé, ça aurait été bien que la marque sacrifice soit bien verte, plus claire déjà, plus phosphorescente, tu vois, plus énergique, mais que tu aies une tige transparente, parce que là, pourquoi c'est vert? Tu vois, ils ont juste fait ça en vert, du haut, on verra bien. Donc c'est peut-être ça le seul détail négligé de Prime One, c'est justement la marque sacrifice qui est justement absente du socle et qui retrouve sur la main. Voilà. Le socle justement. Toute sa tête. Oh, putain, c'est dégueulasse. En fait, c'est dégueulasse. Moi, ce qui me manque, c'est quoi? Du caoutchouc. J'aurais voulu le faire, tu sais. Et qu'il y a un œil qui ressort, flop. C'est pas Flubber ton bazar. C'est quoi ce mec rouge? Non, c'est vrai que ça fait tarte aux fraises, comme beaucoup de gens ont parlé sur les réseaux sociaux, mais le travail y est quand même, c'est bien fait. C'est très comics par contre, c'est pas réaliste. Tu vois, je ne retrouve pas la patte réaliste qu'on avait sur les démons de celle qui. De la hatière? De la Hakar avec l'épée en armure de casquette, tu vois. Oui. Les démons étaient rouges mais très réalistes. Là, t'as une patte très animation, très dessin, tu vois, mais qui est bien faite. Mais tu retrouves pas une tête réaliste là-dedans, tu vois. Tu ne trouves que des têtes d'animation. Moi, ça me dérange pas. Oh, je trouve qu'elle complète bien la gamme, complète bien les God Hand du coup, et ça apporte sa touche. Ils sont 5, comme la fin du monde. Non, ok, d'accord. Vous avez donc du coup, il y a Void, ils vont faire Slan, ils vont faire le tout petit Ruchouchou qui est à côté de Slan, je sais pas comment il s'appelle. Rubik, c'est vrai? Ubik, ça se pourrait. Il y a qui d'autre?
Ben, il y avait du coup Femto, Griffith. Griffith, c'est vrai, ouais. Et il y avait. Le bébé, un gros bébé, je sais pas quoi, non? Je sais plus. Il y avait ça, je sais plus. Il y a encore oui, un tout gros bébé. Un tout gros, mais ça, il est pas ressorti. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir, ok, voilà. Donc ça, c'est le premier Goten à sortir avec Femto, donc en même temps, mais qui est vraiment très impressionnant. Le budget de ces statues est de 1100 euros, 1200 euros, entre 1000 et 1200 euros. Je suis super onéreux. On voit quand même que c'est du vieux Prime One, par contre. On voit que c'est une statue qui a pris du temps à sortir. Niveau logistique, niveau. Tu vois, maintenant ils aiment bien faire des trucs. Waouh, là c'est une statue Prime One, tu vois, une bonne statue Prime One. Ouais, ça fait quasi 2 ans qu'on attend. Elle est quand même pas toute jeune. Pour la statue, du coup, bah, moi, ma grosse critique, c'est quand même la marque de sacrifice. Ça reste la seule chose que je critique beaucoup. C'est le fait que j'aurais aimé soit même un light-up, ça aurait été magnifique un light-up, mais ou alors du vert très très clair pour éclaircir le logo et une tige transparente. Ouais, c'est tout. Cool. Si dans le reste, le budget est terrible, le socle est très bien fait, le personnage est une aura, et franchement, la statue, elle mérite un 9 sur 10. Voilà. Parce que moi, je suis plus fan des statues qui sont moins statuettes comme ça. J'aime mieux une statue qui a de l'envergure, genre, tu sais, comme ça, avec la cave volante et tout. Ça, souvent, on l'a jamais vu comme ça. Mais c'est normal, donc vous dire, c'est plus parce que moi j'aime des choses qui sont plus vivantes que moins robotiques, moins Vador, tu vois. C'est mon beaucoup. Mais franchement, un 9 sur 10 direct. Et pour toi, Jo? Bah, pour moi, c'est un 9 sur 10 aussi. Le travail est super assuré. On voit qu'ils étaient très proches de Miura à l'époque. Mais donc, du coup, voilà. Par contre, une grosse critique pour ceux qui vont acheter ces produits-là, 2 boîtes. C'est déconné. Parce que franchement, ils auraient plutôt qu'à avoir une seule boîte. Vraiment. Il y a une boîte pour le socle, une boîte pour le personnage. Je trouve ça débile. C'est Prime. Ouais, non, mais non, c'est con. On a présenté une Blue Raptor. Elle est aussi. Le Vélociraptor. T'as le Vélociraptor, t'as le socle. Ils auraient une boîte. Mais au final, en faisant ce concept-là, qui est assez il y a spécial, beaucoup moins de casse. Beaucoup moins de Moi, casse. ils élevé bien sur Prime One en fait. Une fois ou deux, mais c'est très C'est rare. vrai que c'est super rare. Enfin voilà, en tout cas, merci de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne. Vous voir que votre duo de choc est constamment présent et fait plein de reviews de n'importe quoi. On nous a récemment fait la remarque qui était un peu plus fun, un peu moins prise de tête. Et ben, du coup, vous savez quoi? On fera plus la fête. On fait ça méga cool, comme avant. À la One Again. À la Wall Again. Parce que ça, c'est une statue du coup de Star Non, Wars. One Again. Sagman. Non, je comprends toujours pas. Pourquoi Sagman? Pourquoi ils ça sont doit sur le bout des doigts. Doigt de Quand quoi? ils sont présentés, ils sont au bout des doigts. Les doigts de quoi? C'est du spoil? Tu sais pas? Non, je sais pas, mais je voulais répondre quelque chose. Ok, non, c'est quand ils mignon aux enfants, mais il faut pas déconner non plus. Après, je dois faire des bip et des bip. Ouais, bah c'est pour ça que je dirais. Voilà. En tout cas, voilà. Merci en tout cas à tous nos clients qui nous font confiance pour les Berserk. On a pratiquement toute la gamme en magasin grâce à vous. Donc franchement, merci. Quelques-unes forcément sont des achats de Jordan ou d'autres clients habitués, mais là, celle-là. Moi, acheter du Berserk. Non, quelle idée. La tiers avait vraiment bien démarré, on avait suivi avec la Zod, là la suivante c'est celle-ci, et toutes les autres prochaines Berserk seront ici sur la chaîne, avec Elodie ou Jordan et moi, en tout cas on se mélangera pour les reviews. Donc voilà, allez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.